Bonjour et bienvenue pour la description de cette œuvre alchimique de l'âge d'or, le Logab d'or. Cette œuvre inspirante a été créée par la nature d'Ephélia, Aurélie, artiste peintre et aussi art thérapeute. Donc aujourd'hui, pendant ce voyage, je vous invite à découvrir cette œuvre en découvrant sa dimension spirituelle et le message que cette œuvre porte. Laissez-vous transporter par ce doux moment avec un morceau de harpe qui est joué en arrière-plan. Donc durant ce voyage, nous n'allons pas aller dans un lieu, mais vivre dans un temps, dans une œuvre intemporelle. Et ce temps, il est nommé l'âge d'or. Il correspond à une période de conscience pure où chaque être vit dans la plénitude de son essence divine. Et pour ce voyage, nous avons un guide. C'est cette fabuleuse toile nommée le Logab d'or. Cette toile a un titre mystérieux qui signifie le murmure de l'or ou la parole dorée. C'est un souffle sacré qui nous parle encore aujourd'hui si nous savons l'écouter. Passons maintenant à son œuvre. Au centre de cette belle œuvre se tient une présence, une silhouette féminine, Marie-Madeleine, qui joue de la harpe. C'est une femme rayonnante et elle nous attend pour écouter sa douce mélodie. Marie-Madeleine, elle est vêtue d'une robe rouge et si on regarde bien précisément, avec le petit détail, en bordure de sa robe, il y a un liseré doré. Donc cette couleur du rouge évoque un petit peu aussi le rouge passion, l'amour charnel et le sacré à la fois. Et cette touche d'or nous rappelle que la matière elle-même est imprégnée du divin. Elle n'est pas ici en train de prier, non plus en train de méditer. Non, elle joue. Elle joue la symphonie de la partition dorée, en faisant glisser ses doigts sur les cordes de sa harpe. Écoutez le son qui accompagne cette lecture de cette œuvre. C'est fabuleux. Cette harpe, c'est un instrument qui nous élève. C'est bien plus qu'une mélodie. C'est une vibration créatrice. Et en elle-même, l'œuvre que vous contemplez, elle est aussi vibratoire. Et il y a un message dissimulé, car il y a aussi la présence de Yeshua, Cosmos Christ. De sa harpe, celle de Marie-Madeleine, nous pouvons distinguer des notes qui s'envolent et forment la partition, la gamme complète Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est l'octave parfaite. Chaque note porte en elle un petit cœur doré qui nous rappelle que la vraie musique, elle vient du cœur et qu'elle est amour pur. Et cette partition, ces lignes ne sont pas noires, mais elles sont dorées. Car dans l'âge d'or, la musique n'est pas écrite, elle est vivante, elle est la trame même de l'univers. Donc on a ces petites notes qui s'envolent, et elles sont faites en fait de petits morceaux de bois en relief, collés à cette toile pour donner du relief.
Ensuite, poursuivons la lecture spirituelle de cette toile, le Logab d'or. Donc il se tient derrière Marie-Madeleine, 3 jolis arbres. Le 3 comme le symbole du nombre sacré de la Trinité, de l'équilibre parfait, on pourrait dire entre le corps, l'âme et l'esprit. Et si vous prenez un instant, vous pouvez compter le nombre de feuilles, et il y en a 33. 33 feuilles dans les branches, comme le nombre du Christ, 33. Donc c'est là aussi que apparaît la présence justement de Yeshua, par ce nombre de feuilles. Et au sol, il y en a 9. 9 feuilles jaunes aussi au sol. Ce qui nous amène à un total de 42 feuilles pour cette partie du tableau, et 42 en guématrie dans l'alphabet correspond au prénom René, au saint René, comme pour renaître. N'y voyez-vous pas ici une puissance de symbolisme? Renaître en soi, avec son amour, renaître comme le phénix de ses cendres, par exemple, aussi. Donc c'est quand même puissant. Mais ces 42 feuilles apportent aussi un grand message. Renais à toi-même. Et ceci, ça passe par une révolution intérieure. Voir son corps non plus comme une enveloppe charnelle limitée, mais comme une zone érogène complète. Ce qui donne en langage alchimiste la transformation justement du prénom René, R-E de érogène à l'envers. C'est beau. Et donc chaque parcelle de votre être mérite d'être aimée, honorée et célébrée. Dans l'âge d'or, la sensualité était sacrée, et cela revient aujourd'hui. Le corps est temple, où l'âme pouvait pleinement s'exprimer. Donc voilà la partie en fait au niveau des arbres et du nombre de feuilles, qui sont de couleur jaune justement. Poursuivons. Donc nous avons aussi la présence d'un cerisier japonais. Et c'est là aussi que porte la symbolique de Yeshua Christ Cosmos. Donc ce cerisier japonais fleuri nous offre sa grâce, sa belle présence. Avec cette fois-ci, si vous comptez, à nouveau, il y a 21 feuilles dans l'arbre et 9 au sol, ce qui donne un total de 30 petites fleurs dans ce cerisier japonais. C'est un nombre de la perfection divine. Sentez-vous que Yeshua Christ Cosmos n'est pas très loin dans cette partie de l'œuvre? Il n'est pas ce sauveur lointain, mais il est cette présence christique en chaque être, cette conscience éveillée qui connaît à nouveau le divin et voit le divin en toutes choses. Donc merci à Yeshua Christ Cosmos d'être présent ainsi dans cette œuvre, comme pour obtenir une présence avec Marie-Madeleine et former un couple divin sacré. Un petit détail aussi, c'est qu'on peut apercevoir un papillon et un soleil levant ou couchant, suivant comme on peut le ressentir, le vibrer. Et dans les rayons du soleil doré apparaît le mot horizon, ainsi que le nombre 444, qui est un code angélique qui dit « Tout est en alignement parfait
la grâce est là, l'univers te soutient. Donc, c'est quand même très puissant de loger aussi cette vibration du nombre 444 dans cette œuvre. Et le papillon violet, qui s'envole vers cette lumière, vers ce soleil, il est de la couleur de la transformation spirituelle, de la transmutation, de l'alchimie intérieure, de l'énergie libre avec le féminin et le masculin sacré, justement avec la présence de Marie-Madeleine et de Yeshua, Cosmos Christ. Ce petit papillon vient nous rappeler que pour atteindre l'âge d'or, nous devons nous métamorphoser, lâcher nos anciennes peaux, nos limitations, nos anciennes croyances, on pourrait dire même, pour se sentir plus léger et justement aller vers cette belle conscience d'unité entre l'humain et tout le règne du vivant. Parce qu'il y a bien aussi tout le règne du vivant dans ce tableau. Donc afin de conclure cette description, donc ce logab d'or, ce n'est pas simplement une toile, c'est un miroir. Elle ne représente pas un monde lointain, mais notre propre potentiel, notre être divin. Et cette œuvre est ici pour nous rappeler, nous murmurer, que l'âge d'or n'est pas derrière nous, mais il est bien devant nous, et je dirais même à l'intérieur de nous, suivant la conscience, la vibration qu'on émet depuis son cœur sacré. L'âge d'or n'est pas ailleurs, il est ici. Dans chaque note d'amour que nous choisissons de jouer, dans chaque feuille de notre être qui accepte de renaître, dans chaque instant où nous reconnaissons la beauté sacrée de la vie. L'âge d'or commence par un choix, celui d'écouter le murmure doré en nous, ce logab qui nous invite à redevenir des créateurs conscients, des musiciens de notre propre existence, des amoureux de la vie dans toute sa splendeur. Que cette œuvre vous inspire à trouver votre propre logab intérieur et à créer à votre tour votre propre âge d'or, ici et maintenant. J'espère que ce voyage sonore, visuel, vous a transporté vers un ailleurs qui est en vous, cet âge d'or. Si vous avez apprécié ce moment, qui est à la fois aussi un moment de gratitude, de pleine présence, un cadeau qu'on s'offre, et si vous appréciez tout simplement la qualité de l'œuvre réalisée par la nature d'Ophélia Aurélie, et aussi le morceau de harpe joué par Sarah Bala sur YouTube, vous pouvez laisser un commentaire pour expliquer votre ressenti, un petit like en cliquant sur le pouce pour donner de la visibilité à cette création de l'âge d'or, et aussi, si le cœur vous en dit, comme pour un échange donné, offrir et recevoir, vous pouvez laisser un petit Buy Me a Coffee sur un lien qui sera partagé en description. Et vous pouvez aussi visiter le site internet de la nature d'Ophélia, qu'on mettra aussi en lien, et aussi son Instagram. Voilà, pour ce petit moment de partage. Il y en aura bien d'autres. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes.